Et Frédéric Vian est venu avec son garde du corps et il a laissé le garde du corps, le triporteur de Télématin à la porte parce qu'il ne rentre pas ici. Non, il ne passe pas la Il porte. passe partout. Hein. Partout. À la Sauf montagne, ici. vous Voilà. allez au fond de la mer. Sauf ici. Sauf ici. Bon, allez, on commence par les magazines. Oui, et je commence par l'idée la plus stupide de la semaine, dans le magazine Vital, qui n'y est pour rien, Vital Food. C'est une nouveauté qui réjouira ceux qui aiment tout ce qui est nouveau, uniquement parce que c'est nouveau. Voyez le titre, Manger sans prendre un gramme, on y revient, au triporteur. C'est un laboratoire de Los Angeles qui prétend nous donner l'impression, en réalité virtuelle, de manger 1 kilo de profiterole ou un cassoulet grâce à un casque vidéo, des odeurs et, tenez-vous bien, des agents de texture pour qu'on ait l'impression de mâcher quelque chose. Alors je sais bien qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'il faut nourrir tout le monde, mais c'est même pas ça le prétexte. Hein. C'est pas le prétexte. L'idée, c'est de se vautrer dans la nourriture sans prendre un gramme. Donc je vous renvoie plutôt aux vraies recettes du magazine Vital Food, avec de vraies bonnes idées. Cette fois, regardez par exemple, ceci, c'est une vraie bonne idée. C'est un gâteau pour diabétiques. Pâtisserie dans le 5e à Paris. Oui, on l'a fait ça. Ils utilisent des sucres spéciaux. Oui. Donc les diabétiques peuvent enfin se lâcher un peu sur les desserts. C'est le gros problème. Mais même les autres. Hein. Oui, aussi. Parce que nous, on en abuse du sucre. effet. Donc là, c'est plutôt pas mal. L'adresse est dans le magazine. Oui, Ou bien encore, autre idée réellement intéressante, pour les gens qui ont un petit appartement, les étudiants par exemple, et qui n'ont pas de four, recette de gâteaux qu'on peut faire à la poêle, comme le cheesecake menthe citron à gauche, ou le gâteau aux amandes et fruits rouges à droite. Bien Vous voyez ça. Magazine Vital Food. C'est récent, ça, Vital Food? Non. C'est pas très vieux, en effet. Ah C'est bon toute une galaxie. Il y a Vital ceci, Vital cela. Ouais, Ah bon autre article toujours sur la nourriture dans le magazine 75, ça aussi c'est assez récent, mensuel qui révèle les secrets de la capitale, 75. Alors ils appellent ça le fauchon des fauchés parce que c'est une cantine sociale sous l'église de la Madeleine, dans le sous-sol. Parce que Fauchon, j'explique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Fauchon c'est à la Madeleine, quartier très chic, où se trouve justement donc, cette célèbre Une épicerie de luxe. Oui. Cette cantine fonctionne avec l'église de la Madeleine et les gens qui sont inscrits comme étant sans ressources mangent pour 1 € entrée plat dessert, vous voyez, donc dans la crypte de l'église. Alors il y a d'autres lieux insolites, regardez dans ce magazine, ce lycée par exemple abandonné dans le 19e arrondissement a été investi par des artistes pour en faire leurs ateliers parce qu'il y a beaucoup de musées à Paris, mais pas beaucoup de place pour les ateliers des artistes contemporains. Il y a des peintres, des ébénistes et j'en passe, étant donné les loyers, hein, ils n'ont pas forcément les moyens. La mairie va peut-être acheter ces locaux de cet ancien lycée qui appartient à la région pour que les artistes ne soient pas expulsés. Donc tout ça dans le magazine 75, un genre complètement différent. Je passe d'un squat en effet aux pages du toujours très chic magazine Vanity Fair, journal qui nous parle lui aussi des arts, précisément des arts qui s'inspirent en ce moment d'un anniversaire, celui d'Alice au Pays des Merveilles. L'œuvre a eu 150 ans il y a quelques mois et Alice au Pays des Merveilles insuffle toujours son esprit original. Par exemple, il y a un film qui vient de sortir, ce qui fait en tout une dizaine de films inspirés du livre de Lewis Carroll. Il y a la comédie musicale sur Alice au Théâtre du Châtelet, alors ça c'est déjà terminé, mais vous trouverez dans Vanity Fair toute une page à propos du livre, la véritable Alice, qui s'appelait Alice Liddell, qui était une petite fille amie de Lewis Carroll, les interprétations diverses de l'œuvre, dont certaines un peu tirées par les cheveux, qui y voient une apologie du délirium très mince et des drogues. Les gens ne savent plus rêver sans voir le mal, vous savez. Article dans Vanity Fair, enfin je termine avec une actrice qui aurait pu jouer dans Alice, moi je l'imagine très très bien, c'est Audrey Fleurot, révélée, vous savez, par la série de France 3, Un village français, il y a maintenant quelques années, et en pleine ascension depuis, elle est à l'écran en ce moment dans L'Idéal, le fameux film de Frédéric Becbédé, questionnaire façon Proust, dans le magazine Cosette sur les goûts de Audrey Fleurot, dont vous apprendrez qu'elle aime Amélie Nothomb, les meubles désuets et dépenser de l'argent, entre autres choses. C'est vrai qu'elle a commencé sa carrière, elle s'est fait connaître dans cette série sur France 3, et elle a explosé, si j'ose dire. Intouchable. Merci beaucoup. Le triporteur de Télématin part sur les routes de France à la découverte des produits et des